Allez, coucou, je salue tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec deux tas différentes pour aller savoir. Eh bien, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est bien qu'est-ce qui s'annonce pour toi, d'accord? Toi qui me suis, toi la consultante, toi le consultant, qu'est-ce qui s'annonce pour toi et que tu ne vois pas venir, d'accord? Il y a quelque chose forcément qui s'annonce pour toi et que tu ne vois pas venir, hein? Eh bien, on ira voir par la suite quel comportement tu dois adopter face à ça. Hein? Est-ce que tu dois rejeter ça? Est-ce que tu dois l'accueillir? Est-ce que tu dois quand même, tu vois, l'accepter, l'améliorer? Voilà, on ira voir, d'accord, dans quelle énergie tu dois être face à la situation. En dernière position, on va aller savoir quelle est la mise en garde, d'accord, que l'univers te donne face à ça, c'est-à-dire l'erreur à ne pas commettre face à la situation. Eh bien, beaucoup plus ici, je parlerai du sentiment. Donc, du coup, c'est bien ce qui s'annonce pour toi sur le plan sentimental, d'accord, et que tu ne vois pas venir. Eh bien sûr, tu vas faire ton choix ici, d'accord. Parmi les deux tares, bien sûr, ici nous sommes avec la rose claire. Et bien ici, c'est bien avec le chakra coronal. Et comme tu peux bien le voir, en tout cas, c'est un amplificateur que j'adore moi. D'accord, ici, ça amplifie beaucoup la vibration. D'accord. Et puis, en fait, ici, c'est beaucoup plus pour travailler aussi, d'accord, le chakra coronal. Alors, ici, nous sommes avec le jasper rose. Non, c'est le jasper rouge. Hein. D'accord? Alors, le jasper rouge ici, c'est bien sûr avec le chakra racine. D'accord? Et donc ici, c'est beaucoup plus pour l'engagement, la décision, l'ancrage. Hein? Donc voilà. Alors, je te laisse faire ton choix tout de suite et puis on avance. Eh bien, allez, nous sommes avec le tas numéro 1. On va avancer, on va aller voir les messages pour toi. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sois la bienvenue. Merci d'être là. C'est déjà le moment pour toi de t'abonner. Appuie juste sur la petite cloche de notification et sur le bouton abonner pour pouvoir obtenir les notifications à chaque fois quand je vais te balancer les vidéos. Encore un grand merci pour tous mes abonnés, tous ceux qui ont été toujours là pour me soutenir. Merci, merci, merci la famille. Merci de partager les vidéos, de sauver d'autres âmes, de sauver d'autres vies, hein, pour permettre aussi à d'autres d'avoir l'information et surtout beaucoup de courage, beaucoup de courage, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, mais restez toujours connectés aux informations afin que l'univers puisse vraiment vous assister, d'accord, dans les processus, vos différentes, d'accord, situations. Eh bien, ici, nous allons avancer néanmoins que pour le tas numéro 1 comme pour le tas numéro 2. On ira voir rapidement, d'accord, pour que tu puisses te reconnaître, d'accord, on ira voir rapidement la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement pour que tu puisses vraiment te reconnaître dans le tirage. Alors, si c'est que tu n'es pas encore abonné à ma page YouTube de coaching, d'accord? C'est le moment pour toi de t'abonner. Le lien se retrouve déjà, tu vois, dans la description. Là-bas, je partage avec toi beaucoup de choses que tu ne sais pas ou que tu sais ou que j'essaie ici, d'accord, de mieux t'ouvrir les yeux, d'accord? Donc, du coup, ne rate pas, tu vois, mes vidéos de là-bas. Ne rate pas mes conseils, mes messages de là-bas. C'est divin, c'est très spirituel pour t'accompagner aussi, d'accord, dans ce que tu ne vois pas forcément, d'accord, ou dans ce que tu ne comprends pas forcément. Alors, le tas numéro 1, ici, quelle est la situation, d'accord, que tu traverses actuellement? Ben, on part au travail. Allez, on y va. Eh bien, chez Guide, chez Ancêtres, nous vous invitons. Perle divin, on vous invite, on y va. Ta numéro 1, quelle est la situation actuelle que tu traverses? En fait, d'accord? Actuellement, comment est-ce que tu puisses te reconnaître face, en fait, ici, tu vois, à la situation que tu traverses. Tout simplement, ta numéro 1. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, ça y est. Super cool.
Le tas numéro 1. Quelle est la situation que tu traverses actuellement? Comment reconnaître, d'accord, la situation dans laquelle tu te retrouves? Et donc, du coup, je vais te positionner comme ça. On va aller voir plus clair dans la situation. Dans ta situation, hein? Alors, attends que je fasse comme ça. J'espère que tu me vois bien, hein? Ben voilà. Je veux quand même, voilà, que tout reste là, sur la même ligne. Oh putain, quoi. D'accord, on y va. Ta numéro 1. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Ou bien qu'est-ce que tu traverses actuellement, tu vois? Voilà, et puis voilà quoi. Mignon, magnifique. Qu'est-ce que nous devions savoir pour le tas numéro 1? Et donc, du coup, on nous parle de la cigogne, d'accord? Alors, là, actuellement, d'accord, tu es en train de vivre un changement, d'accord? Il y a un changement qui est en train, tu vois, de s'imposer à toi. Juste que pour le moment, tu vois, tu ne vois pas encore forcément ce qui se dessine. Hein? Ça peut être un changement positif, un changement négatif, tu ne sais pas forcément, mais là, tu es encore un peu instable, d'accord, face à ces changements. Mais on me parle beaucoup plus d'une élévation spirituelle ici, d'accord? Donc, du coup, en fait, ici, on te voit très connecté aussi à l'univers. On te voit très connecté, d'accord, ici, en fait, ici, à tout ce qui est spirituel. Et puis, on voit que l'univers intervient dans ce changement, d'accord? Hein, j'entends radical, dans ce changement radical qui arrive vers toi, d'accord? Et pourtant, qui n'est pas encore trop clair, hein? C'est bizarre, tu te vois pas encore stable, hein? Du tout pas, hein, face à ce changement, hein, d'accord? Donc, du coup, euh, on te dit quand même ici, d'accord, qu'il y a quelqu'un ou une situation qui veut bien s'aligner ou bien qui va devoir s'aligner, d'accord, avec toi dans ce changement. Mais le mal est que cette situation est tellement plus bas que toi. Hein, ce que je vois ici, cette personne est tellement loin de toi ou bien plus bas que toi actuellement dans tes énergies à toi. Et donc, du coup, ça cause un peu d'instabilité là, tu vois. Et donc, du coup, c'est-à-dire, tu es en train d'observer la situation. C'est-à-dire, tu te retrouves dans cette situation, il y a un changement, je suis en train de voir qu'il y a un changement pour moi qui s'annonce, je suis en train de voir ça, mais c'est comme si je ne vois pas encore clair, hein, d'accord? Alors, ce que tu essaies d'éviter ou bien ce que tu ne vois pas forcément, c'est que ici, on voit, d'accord, qu'il y a un cadeau ici, tu vois, il y a un cadeau ici qui est empoisonné pour toi. Tu comprends? C'est comme si on t'offre quelque chose ici de très positif, mais qui ne marche pas pour toi. Hein, parce que ici, on voit la séparation. C'est comme si tu te sépares ici d'une personne. Tu te sépares d'un lien toxique. Tu te sépares de quelqu'un qui est toxique pour toi. Tu te sépares, tu vois, d'une situation qui est toxique pour toi. D'accord? Donc, du coup, tu te dis non, en fait, tu vois, je laisse ça derrière. J'en ai marre, je ne peux pas. Hein, parce que ici, on voit que c'est vrai, c'est un joli quelque chose de positif qu'on te propose, hein, une alliance très positive et tout sur le plan sentimental. On veut vraiment ici, d'accord, s'engager avec toi, mais on n'est pas juste, on n'est pas sincère. Il y a du mensonge, il y a de la trahison, tu vois ici, on te dit pas tout, on te dit partout. Hein? Et donc, du coup, toi, tu as su constater ça et puis stop. Hein? Et stop, hein, tu t'es séparé de ça, tu as dit non, stop à ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Je préfère, d'accord, avancer avec ce nouveau changement, avec cette stabilité. En fait, cette stabilité que je suis en train de voir venir, même si ce n'est pas encore stable tel que je le veux. Hein? Voilà. Alors, le tas numéro 1, actuellement, voilà la situation dans laquelle tu te retrouves. Donc, du coup, voilà, on va quand même avancer pour aller voir plus clair. Eh bien, c'est bien sûr plus clair avec avec le quasi clair, bien sûr, d'accord? Donc, du coup, on avance. Hein? Allez, on y va. C'est le conseil pour toi, normalement ici. Et puis, la première des choses à savoir, c'était ce qui s'annonce pour toi à venir et que tu n'es pas en train de voir forcément venir. D'accord? Et puis après, l'énergie dans laquelle on te conseille d'être, en fait, pour accueillir ça.
Et puis, en conclusion, on va aller voir quelle est la mise en garde qu'on te donne face à ça. La mise en garde qu'on te donne face à ça, ce que tu dois éviter face à ça. D'accord? Donc, je pense que tout est clair vu là-dessus. On y va. Alors, je vais quand même le faire comme ça pour nous permettre de voir plus clair. Ce qui s'annonce pour toi. Et bien voilà, tout est là, d'accord? J'ai mis tout au clair pour nous permettre d'avancer facilement. Et donc, du coup, voilà ce qu'on est en train de voir ici. Alors, ce qui arrive vers toi et que tu ne vois pas venir, ce qui s'annonce vers toi et que tu ne vois pas venir. Déjà, ici, on nous parle d'une séparation. On nous parle d'une séparation, on nous parle ici, tu vois, de quelque chose qui va s'arrêter sur le plan sentimental dans ta vie. Quelque chose, en fait, c'est une relation amoureuse pour laquelle ici, tu vois, tu t'es battu, tu t'es sacrifié, tu as donné beaucoup pour cette relation. C'est-à-dire, tu as donné toutes tes forces pour voir, en fait, cette relation réussir. On voit ici que tu as vraiment envie, d'accord, que, en fait, tu atteignes les objectifs qu'il faut pour cette relation. Tu as beaucoup donné. Attends, je vois. Tu as vraiment donné pour voir cette relation aboutir. Et donc, du coup, ouais, quoi, tu t'es sacrifié dans tous les sens possibles ici. D'accord? Parce qu'on te voit ici sur le cheval. Et donc, avec ce chevalier, d'accord, tu t'es battu contre vents et marées. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les situations, tu as sacrifié, tu as fait beaucoup de sacrifices pour cette relation. Parce qu'en réalité, tu te voyais en fait ici, d'accord, partager peut-être ta coupe avec cette personne. Ici, tu voyais que c'était possible, d'accord, ici, que tu t'équilibres avec cette personne. C'était possible, d'accord, que tu partages ici, d'accord, ton amour avec cette personne. Tu voyais qu'il y avait quand même la possibilité de ce que quand tu vas lui donner en amour, eh bien, il va te le rendre aussi, d'accord? Donc, du coup, toi, tu voyais la positivité dans ça et donc, tu t'es vraiment donné parce que ici, tu voulais un nouveau départ pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu avais eu une relation amoureuse, d'accord? Ça n'avait pas marché entre-temps, vous avez repris. Et donc, du coup, tu te disais, non, cette fois-ci, je vais tout donner pour que ça marche. Parce que je tiens à ce nouveau départ. Je tiens parce que peut-être pour d'autres personnes ici, tu as fait la voyance, on t'a dit que c'est la personne qui t'est fait. Qui est faite pour toi. Même ici, pour d'autres personnes ici, tu as beaucoup écouté ton intuition, ta voix intérieure, ton instinct, et puis on te disait rien que c'est lui, cette personne. Tu peux croire en cette personne, tu peux lui faire confiance, c'est la personne de ton cœur, c'est la personne qui t'est destinée, et que voilà, tu peux avancer avec cette personne. Alors, du coup, tu t'es mis dans la bataille et tu as battu, tu as combattu, tu as donné beaucoup ici, d'accord, pour pouvoir y arriver, pour que cette relation amoureuse puisse marcher, mais niet en fait ici, d'accord? Pour d'autres personnes, la séparation est déjà là. Pour d'autres personnes, la séparation s'annonce ici et tu n'es pas en train de voir ça venir. Tu continues de faire des efforts et tu continues, d'accord, de te sacrifier. Tu continues ici de sacrifier beaucoup de choses pour voir naître cette relation, mais juste que on te dit ici, d'accord, que ça va pas se faire maintenant. Maintenant, ça peut se faire après, mais ça va pas se faire maintenant. Ça ne marchera pas maintenant, encore que toute seule, tu peux pas te battre pour la relation. C'est pas possible. Tu peux pas faire toute seule tous les efforts. Ça peut pas marcher. D'accord? Donc, du coup, il y a une séparation qui s'annonce ici, d'accord, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est une séparation douloureuse. C'est une séparation douloureuse parce que si vous serez dans la déception totale, dans la déprime, tu vois ici dans les regrets, ici, ouais, quoi, on sera même contre soi-même. On va se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a pu faire tout ça alors? Pourquoi est-ce qu'on a pu faire tout ça si ça n'aboutirait pas? Mais écoute, tu ne peux pas connaître le plan de l'univers, d'accord? Tu ne peux pas savoir forcément ce que l'univers te réserve, d'accord? Peut-être que tu devrais prendre par cette relation pour apprendre certaines choses, ou bien peut-être que c'est je dirais, c'est une fin de cycle, carrément, Peut-être que c'est la première étape pour toi dans cette relation, ou bien la deuxième étape pour toi dans cette relation, afin de pouvoir passer maintenant, d'accord, à quelque chose de beaucoup plus positif. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup,
on te dit, face à ça, d'accord, dès que ça va arriver, cette situation, eh bien, écoute, ne reste pas à stagner parce qu'avec le chariot, on te demande d'aller de l'avant. On te dit ici, avance. Quel qu'en soit, tu vois ici la situation, cette séparation, quel qu'en soit, comment ça va arriver et tout, toi, ne calcule pas ça. Ne te laisse pas emporter avec ça. Hein? Ne te laisse pas dans ça. Hein? C'est-à-dire, ne reste pas dans la déprime, ne reste pas ici, tu vois, enfermé, ne reste pas dans la solitude, ne reste pas ici, d'accord, toute seule. Ne te fais pas du mal, hein. Face à ça, il faut vraiment que tu grandisses face à ça, il faut vraiment que tu sois forte face à ça pour pouvoir aller de l'avant. Encore qu'on voit que tu es une personne très forte. Donc, du coup, tu dois chercher à aller de l'avant ici. Ce n'est pas parce que cette personne t'a quitté que le monde s'arrête. Déjà, avec le chariot, on te dit que tu as une belle réussite devant toi. Tu as une très belle réussite devant toi et tu as un grand succès devant toi. Ce n'est pas forcément avec cette personne que ça va se faire. Ou bien ce n'est pas encore le moment, d'accord, pour que ça se fasse réellement. Donc, du coup, on te dit maintenant, commence pas à te battre pour pouvoir aller de l'avant. Commence pas à te battre pour, en fait, ici, décrocher cette réussite que tu as devant toi, cette opportunité, d'accord, que tu as devant toi, cette chance que tu as devant toi. Et ici, d'accord, ne te laisse pas emporter par la situation, du tout pas, d'accord? Donc, du coup, le conseil qu'on te donne face à ça, c'est que il est temps maintenant, d'accord, que tu avances. Ça n'a pas marché et ça pouvait pas marcher, c'est peut-être ça. Donc, du coup, allez, on avance, on bouge, hein? Donc, du coup, la mise à garde, d'accord, c'est juste que ici, on te dit, cette personne va revenir. Hein, cette personne ici qui veut te quitter, cette séparation, hein, ou bien si tu es déjà dans cette séparation, ne t'inquiète pas, cette personne revient en chevalier d'épée. Hein, parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui va revenir avec une grande imposition. Quelqu'un ici qui revient, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir le plus rapidement possible. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir le plus rapidement possible de peur de te perdre définitivement. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui va prendre une décision, hein, très, très rapide. C'est quelqu'un ici qui va avoir une réflexion vraiment rapide et qui sera très ambitieuse, d'accord? Et puis, sera très décisive. Hein? Donc, du coup, c'est quelqu'un, il revient avec toutes ses forces, avec toutes ses énergies, d'accord? Et sera prêt. Et sera prêt. Cette personne sera en même temps prêt ici, d'accord, à se battre ici. Hein, à mettre un plan en place, d'accord, avec toi, pour que ça y est, ça commence, et pour que, en fait, ici, vous allez vers l'abondance. Il y aura un grand progrès ici. C'est quelqu'un qui va se battre contre vents et marées ici, qui sera prêt pour que les choses avancent. Cette fois-ci, ça sera lui, par contre, d'accord, qui va porter le fardeau de la relation. C'est quelqu'un qui va, en fait, ici, prendre la responsabilité, hein, désormais de cette relation. Donc, ici, c'est quelqu'un ici qui va chercher, tu vois, d'abord arracher son indépendance, hein, pour être vraiment dépendant, pour ne plus être forcément dépendant de qui que ce soit. Et dès que cette personne revient avec toi, il sera prêt à dépendre de toi. D'accord? Donc, du coup, on te dit, méfie-toi parce que ici, c'est quelqu'un aussi, d'accord, qui pourra utiliser beaucoup de tes énergies, hein, parce qu'il aura besoin de tes énergies aussi pour pouvoir vraiment se battre ici. Mais ici, on te dit, en réalité, cette séparation, c'était nécessaire pour te permettre à toi d'avancer et dans cet avancement, on te le ramène cette personne, mais cette fois-ci, il revient réellement et positivement avec sa coupe, hein. Tu me vois? Il revient, hein, d'accord, avec sa coupe, bien sûr, d'accord? Donc, du coup, il va prendre la responsabilité de cette relation. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui sera aussi très, très créative. Si c'est quelqu'un qui ne t'apportait pas de l'aide, qui ne t'apportait pas des idées, qui ne t'offrait pas ce qu'il fallait, hein, il va être là maintenant réellement pour toi, plein d'énergie pour toi, avec une grande ouverture d'esprit. Donc ici, c'est quelqu'un qui sera là et très positif pour toi. Tu vois, la personne revient très rapidement, hein, avec le chevalier. Donc, du coup, tu vois, le chevalier d'épée, cette personne revient très, très rapidement et ici, va prendre des décisions très, très importantes. Donc, du coup, la mise en garde ici, c'est qu'on est en train de te dire, le retour de cette personne, il faut que tu accueilles. Hein, il faut que tu accueilles le retour de cette personne parce que c'est vraiment très, très important pour toi d'accueillir le retour de cette personne. Attention, attention, ne le repousse pas parce qu'entre-temps, il y avait eu des regrets. Hein? Ne le repousse pas parce qu'entre-temps, tu vois, il s'était
séparé de toi. Peut-être que c'est lui qui avait causé la séparation. Ne le repousse pas pour une autre personne. Ne va pas vers une autre personne et puis tu stoppes en fait la relation avec lui. Non, on te dit accueille son retour. Ça va pouvoir te faire du bien. C'est ce que je ressens. On va aller voir le message qu'on a pour toi. Bien sûr que oui. Changement heureux, tu vois. On te parle ici d'un changement très heureux, d'accord? Donc, du coup, son retour va apporter ce changement dans ta vie, d'accord? Encore que toi-même, tu seras déjà dans le changement. Tu seras en train de voir déjà, tu vois la stabilité de ton changement, même si actuellement, c'est pas encore bien clair pour toi. Donc, on te dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. D'accord? Alors, ta numéro 1, magnifique tirage. Eh bien, ici, ça va commencer un peu difficilement pour pouvoir terminer un peu beaucoup plus mieux. Hein? Il faut vraiment, d'accord, c'est-à-dire accepter la déception pour pouvoir, en fait, finalement, d'accord, accueillir, en fait, ici, ce nouveau départ que tu t'acharnais, d'accord, à en avoir. Tu as trop déjà donné, tu as trop déjà lutté, maintenant laisse tomber. Et ici, l'univers prend le devant. On te dit, tous tes anges gardiens sont là derrière toi. Hein? Ici, on te dit, ta prière a été exaucée. En fait, le fait que ici, tu as été convaincu que c'est cette personne, eh bien, et que tu as demandé être avec lui, eh bien, c'est exaucé. D'accord? Donc, tu n'as pas ici à t'inquiéter. Laisse-le partir si c'est qu'il a envie de partir, il a envie de se séparer de toi, ou bien ici, d'accord, tu constates que toi-même, tu ne peux plus, et puis tu te sépares, laisse tomber. D'accord? Ce n'est pas encore le moment. D'accord? Parce que ici, on te dit beaucoup de choses se préparent pour toi que tu ne vois pas forcément et ça te sera très bénéfique. Donc, du coup, les choses commencent à bouger et ça améliore beaucoup, beaucoup plus. Tu ne vois pas venir, mais tu seras surpris ici. D'accord? Donc, du coup, on te dit, il y a une décision très importante qui arrive. Et donc, du coup, c'est par rapport à cette personne qui revient vers toi très, très rapidement. Et on te dit, face à lui, prends la bonne décision une fois pour toutes. Ne perds pas ton temps. D'accord? Fais-toi confiance, fais confiance aussi à tes guides parce que quelque chose de nouveau va se passer. Eh bien, voilà un peu ta numéro 1, le message que j'ai pour vous. Je vais rapidement passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Merci, ta numéro 1, de m'avoir suivi. Si c'est que tu n'es pas encore abonné, déjà abonne-toi et reste connecté à la chaîne, bien sûr. Bisous et à la prochaine. Allez, tu peux, ta numéro 2, voilà, avec le diaper rouge. Généralement, tu vois, j'aime le rose, donc je ne fais que répéter le rose. Avec le diaper rouge, nous allons aller voir les messages pour toi. Alors, tu peux rester, si tu avais suivi ta numéro 1, d'accord, tu peux rester pour suivre aussi ta numéro 2. Peut-être que ça parle à une autre situation de ta vie ou carrément à une autre amie à toi ou carrément à d'autres personnes pour toi ou bien carrément à une autre de tes relations amoureuses, d'accord? Et donc, du coup, tu peux aussi le partager avec tes amis si tu constates que ça le parle, bien sûr. Donc, du coup, nous allons avancer avec le tas numéro 2 pour pouvoir aller voir les messages pour toi, bien sûr. Donc, du coup, eh bien, on y va. Le travail, on se met au travail. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qui s'annonce ici à vous? Non, voilà. On va aller d'abord voir, d'accord, dans quelle énergie tu te retrouves, hein, d'accord, ici, ta numéro 2. Dans quelle énergie tu te retrouves actuellement? Comment est-ce que tu peux vraiment t'identifier face à la situation? Comment est-ce que tu peux vraiment te reconnaître ici, d'accord, face à ce qui se passe? Et donc, du coup, tu vas pouvoir ici, d'accord, savoir que, ouais, cette guidance, eh bien, ici, cette guidance, elle te parle, d'accord? Donc, du coup, on va aller voir quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement. Et puis, on va voir plus clair ta situation actuelle. Alors, nous allons avancer. Je ne vais pas quand même me tromper, hein? Allez, mes chers chéris à moi, mes chers chouchous, mes chers chouchoutes, je vous love. Eh bien, c'est mon mot de passe.
Alors, si c'est que tu es une nouvelle personne, c'est bien mon mot de passe. Tu sais, j'adore ce mot de passe. Et puis voilà, on va aller voir ta situation actuelle. Comment est-ce que tu vis, hein? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Attends que j'ai tout ça sur la même ligne pour te permettre, tu vois, de voir plus clair dans la situation. Eh bien, ici, je fais comme ça. Le temps, ouais, il y a beaucoup de secrets ici, il y a beaucoup de choses qui se cachent. En fait, ici, je vais voir, hein. Ouais, c'est normal, hein. Voilà. Donc, du coup, ici, d'accord, ta numéro 2, ici, on me parle de quelqu'un ici, d'accord, qui a une forte intuition. Ton intuition ne te trompe pas ici. Ta voix intérieure ne te ment pas. Et puis, tu sais faire confiance à ta voix intérieure. Tu sais faire confiance à ton petit enfant intérieur. Tu sais faire confiance ici à ton intuition. Et dans ton intuition ici, d'accord, tu es en train de voir que tu es dans une relation amoureuse ici qui est trop, en fait, ici, bizarre. C'est-à-dire, je ne sais pas comment te l'expliquer. Ici, c'est-à-dire, tu as déjà trop attendu par rapport à cette relation. D'abord, ça a pris trop de temps. C'est une relation dans laquelle tu connais toujours des hauts et des bas. Dans cette relation, tu sens qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on te cache. Il y a beaucoup de choses ici qu'on ne te dit pas. On ne te fait pas savoir beaucoup de choses et tu as tendance, tu vois ici, à voir l'autre personne comme quelqu'un qui te trompe. Hein, comme quelqu'un qui te trahit, comme quelqu'un qui est infidèle, hein, comme quelqu'un ici c'est-à-dire qui n'est pas juste envers toi. Hein, ici, donc du coup, c'est dit que ton intuition ici te dit que non, cette personne, en fait, ne lui fais pas confiance comme ça, ne lui fais pas confiance vertement. Hein. Il y a des choses qui ne te dit pas forcément, peut-être pour le bien de la relation, mais que toi ici, tu vois quand même c'est pas positif pour toi, non. Parce que ici, tu vois que tu perds beaucoup de temps, tu vois, à chercher à comprendre ce que cette personne te cache, à chercher à voir plus clair dans ce que cette personne, tu vois, en fait, met derrière hein, tout ce qui se passe là, mais tu ne vois pas clair. Tout ce que tu vois actuellement, d'accord, c'est que cette personne ici est un peu injuste avec toi, d'accord? C'est une personne ici qui qui te cache beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de secrets et puis qui est encore injuste envers toi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui te trahit ou bien c'est quelqu'un qui te partage avec une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui te ment. Hein. Peut-être qui te dit, ouais, ben, je ne suis qu'avec toi seul ou bien si je ne me bats que pour toi, mais qui est toujours encore avec une autre personne. Et donc, il te cache des choses ou bien elle te cache des choses concernant, tu vois, cette autre personne ou bien cette autre situation. Et toi, tu le sais, hein, tu es convaincu, hein. Tu es convaincu que oui, quoi, parce que tu vois tout clairement. Tu ressens ça et puis tu le sens, hein, en fond intérieur de toi que non, quoi, tu vois. Donc, du coup, ici, c'est que tu es dans cette situation, tu te demandes vraiment quoi faire face à cette situation parce que c'est bizarre, hein. Donc, du coup, on va aller voir quand même qu'est-ce qu'on te dit. Alors là, déjà, qu'est-ce qui s'annonce pour toi, d'accord, avec cette personne, peut-être avec une autre personne, on ne sait jamais, qu'est-ce qui s'annonce quand même pour toi et que tu ne vois pas venir, d'accord? Alors, dans quelle énergie est-ce qu'on te demande de rester pour pouvoir accueillir ça? Et puis aussi, enfin, ici, d'accord, la mise en garde, hein, on te met en garde par rapport à quoi? À venir. Et puis, le conseil pour toi, allez tout de suite, vu là-dessus, on va aller voir qu'est-ce que le message nous réserve. Donc, du coup, ta numéro 2, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qui arrive vers toi et que tu ne vois pas forcément venir? Déjà ici, on te parle, d'accord, d'une situation où, d'accord, carrément, on te parle d'un engagement, d'accord, de quelque chose ici qui n'est pas encore forcément conclu, qui n'est pas encore clair. Il y a quelque chose ici, tu es dans une relation sentimentale où ce n'est pas encore clair. C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas encore vraiment compris sur certaines choses. Hein? Donc, du coup, c'est-à-dire ici que tu es en train de voir que c'est possible, c'est faisable, d'accord? Néanmoins, toi-même, tu es consciente que les choses ne sont pas claires. D'accord? Parce que ici, on te dit, il faut pas, d'accord, en tant qu'une reine d'épée, tu n'es pas n'importe qui.
en tant qu'une reine d'épée, tu vois, tu es une femme ou bien un homme vraiment fort qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force et qui sait ce que tu veux et qui sait ce que tu dois faire. D'accord? Donc, du coup, on te dit, ne te laisse pas posséder par tes émotions sentimentales. Ne se laisse pas emporter par tes émotions sentimentales. Mais ici, ce qu'on te conseille de faire, c'est de marcher avec ta raison et non avec tes sentiments. On te demande de voir clair la situation en face de toi. Certes, c'est un engagement que tu veux, que tu désires, mais ici, c'est-à-dire ne sois pas trop sentimentaliste. Hein, sois beaucoup plus raisonnable aussi face à la situation parce que ici, on voit que dans la relation, il y a des choses ici qui n'ont pas leur place en fait. Il y a des choses en fait qui sont vraiment décevantes. Il y a des choses qui ne te plaisent pas, qui ne te font pas du bien. Hein. Il y a des choses qui te font souffrir en fait ici dans cette relation et pourtant, hein, et pourtant, tu te laisses emporter parce que tu te dis, ben écoute, parce que j'ai envie de faire. Non, on te dit non. Tu dois savoir en fait taper la main sur la table ici. Tu dois savoir ici d'accord, dire non en fait ici. Si c'est que tu ne veux pas, tu ne veux pas. Parce que ici, on voit que c'est une situation où si tu ne réagis pas face à cette situation, hein, finalement, vous allez vous retrouver dans des conflits pas possibles. Vous allez vous retrouver dans des problèmes, des mésententes, des choses, des malcompréhensions, des choses qui n'ont plus forcément leur place. D'accord? Donc, on te dit, il est temps que tu t'écoutes et que tu écoutes peut-être aussi le conseil des autres. On peut te parler aussi des conseils des guidances ou bien des guides que tu as l'habitude de suivre. Pourquoi pas conseil de toi-même. D'accord? Donc, du coup, on te dit, attention. Hein, il y a quelque chose que tu ne vois pas venir, c'est que ici, tu es dans une relation un peu conflictuelle. Tu es dans une relation, d'accord, qui peut te créer des ennuis. Il faut que tu te protèges, en fait, de cette relation. Ce n'est pas, en fait, ici, d'accord, il n'y a pas que cette relation pour toi, pour que tu te tues, tu vois, là-dedans, malgré, tu vois, ce que toi-même, tu vois de négatif, tu vois, tu restes. Et puis tu te dis non, en fait, c'est pas grave, je vais gérer, mais quand même, tu es une reine. Hein, tu es une reine, tu n'es pas n'importe qui pour faire partie d'une situation qui ne te convient pas. Peut-être que cette situation ne te convient pas aujourd'hui, demain, ça va te convenir. Donc, on te dit ce qui arrive vers toi, c'est que actuellement, tu es en train de t'engager dans une relation ou bien tu es déjà dans une relation, toi-même, tu sais qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de mésententes, il y a beaucoup de malcompréhension. Et au lieu de faire face à la situation, d'accord, ici, tu te laisses emporter. Ça ne va pas te faire du bien parce que ici, ça va mal terminer. Ça va mal finir. Tu ne vas pas te retrouver en fait. Tu vas perdre en fait tes pédales. Donc, on te dit, raisonne, parce que ici, c'est encore un engagement, tu vois, qui n'est pas encore conclu. C'est comme ça, tu vois, et toi-même, tu vois que c'est frivole, quoi. Donc, ici, on te dit, réagis face à ça, d'accord? Alors, le comportement qu'on aimerait bien que tu aies face à ça, c'est bien ici l'empereur. Ouais, on te demande d'accord ici, tu vois, d'être dans une énergie de genre quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui reprend sa force. On te dit ici, reprends tes forces, reprends tes énergies, reprends ton pouvoir, va de l'avant, agis autrement, d'accord? Te laisse pas emporter dans cette situation. Si la situation ne te convient pas, hein, parce que c'est ce qui s'annonce pour toi, c'est ce qui arrive et que tu ne vois pas forcément. Si ça arrive et que ça ne te convient pas, sors de là. Sors de là en tant qu'une reine d'épée, sors de là, tu n'es pas n'importe qui. Sors de là et maintenant reprends tes pouvoirs. Si entre-temps, actuellement, tu es encore déjà dans cette relation et que tu es en train, tu vois, de te laisser emporter parce que tu aimes cette personne, parce que tu veux pas perdre cette personne et pourtant les problèmes sont là, toi-même tu es en train de voir et que tu n'agives pas face à ça, sois-en sûr, d'accord, que ça va apporter beaucoup de conflits ici, beaucoup de malcompréhension, beaucoup de mésententes et ici, ça sera compliqué pour toi. Hein? Ça sera très compliqué pour toi parce que finalement, c'est toi qui vas perdre. Donc, on te dit maintenant, il faut que tu sors de là et que tu reprennes tes forces, tu reprennes tes énergies. Si possible, s'il te faut déménager, d'accord, ou bien même changer de lieu de vie, hein, pour pouvoir même t'éloigner, tu vois, de cette personne ou bien de cette relation, ben change. Change. Donc, on te demande d'accord de passer à l'action. Passe à l'action, retrouve ta stabilité, cherche d'abord ta stabilité. Hein, retrouve ton pouvoir et cherche d'abord ta stabilité. C'est très important, d'accord, que tu te retrouves toi-même d'abord. Hein. Donc, du coup, il faut que face à la situation, que tu sois vraiment sage. Hein.
d'accord, et que tu ailles faire ce que tu as à faire d'abord. On te dit quand tu auras ta stabilité, peut-être tu auras la bonne manière de voir, d'accord, de la situation en face et de peut-être de la régler. Mais pour le moment, ce qui arrive là, c'est dire que non, quoi. Il faut pas rester aveugle face à la situation. Il faut pas rester têtu face à la situation. Il faut vraiment raisonner face à la situation. Ne pas te laisser emporter, d'accord, par tes émotions. Maintenant, on te dit en fait ici par rapport à la mise en garde. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à la mise en garde? Alors, donc c'est simple, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille ici par rapport à cette mise en garde? Eh bien, d'accord, ta numéro 2, on te dit ici de faire très attention par rapport à la trahison. Hein? Il y a ton autre ici, d'accord, qui veut te trahir ou bien qui te trahit, hein, qui te trompe, qui te ment ici. D'accord? Parce que déjà dans la relation, toi-même, tu es en train de sentir, de ressentir des choses. Hein? Donc, du coup, on te dit la mise en garde. Hein? Si c'est que tu ne sens pas encore, c'est dit que ce qui s'annonce, c'est bien ça. Donc, du coup, bientôt, tu vas commencer par ressentir que non, il y a quelque chose qui coche, en fait. D'accord? Donc, du coup, on te dit ici que cette personne te ment. C'est quelqu'un qui te trahit. Mais tu pourras utiliser, tu vois, cette trahison, hein, à ton propre pied. C'est-à-dire que tu pourras l'utiliser même contre lui, en fait, ce qui te fait là. Hein, ce qui te fait subir là. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser contre lui-même ici. Donc ici, on te met en garde ici de faire très attention. C'est pas quelqu'un ici en qui tu peux placer ta confiance. Non, c'est pas encore le moment hein, de vraiment placer ta confiance en cette personne parce que ici, c'est quelqu'un ici qui se victime. Comment je peux te le dire? Qui se passe comme une victime. D'accord? Tout le temps, il veut toujours te dire non, je vais pas bien. Ou bien ici, c'est telle personne qui cause le problème entre nous. Non, c'est toujours les autres. Il veut pas faire face ici, en fait, à ses responsabilités. C'est tout, hein. Et tout ce qui arrive entre vous, ou bien tout, peut-être que vous avez eu à traverser des situations ici dans le passé. D'accord? Et puis, cette personne ici n'arrêtera jamais de mettre tout sous le dos des autres parce qu'il sait, d'accord, il est conscient, d'accord, ici que, en fait, ici, il te ment, il te trahit, hein. Et puis ici, il veut pas l'avouer. Il veut pas du tout l'avouer. Et donc, du coup, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de blocages dans cette relation. Hein? Donc, ici, on te dit, la mise en garde est que il faut que tu ouvres les yeux sur ce qui se passe. Hein. Il faut que tu ouvres les yeux sur beaucoup de ce qui se passe parce qu'ici, on voit que même toi-même, tu doutes beaucoup en fait de cette personne. Tu doutes beaucoup et c'est quelqu'un ici qui est en train de mettre des blocages en fait par rapport à cette relation. Parce que ici, il n'est pas honnête, il n'est pas sincère avec toi dans cette relation. Hein? C'est quelqu'un qui joue en fait sur tes sentiments ici. Qui joue sur tes sentiments parce qu'il voit que il reconnaît la force que tu as, il reconnaît la personne que tu es, mais ici, il essaie de jouer sur tes sentiments hein, pour pouvoir ici t'avoir, pour pouvoir te tromper, te mentir, te trahir, ne pas prendre la relation d'accord comme il le faut. Hein, ici, d'accord, donc ici, c'est quelqu'un qui tourne autour de la peau mais qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai. Donc, la mise en garde, on te dit, ouvre les yeux sur ce qui se passe. Hein. D'accord? C'est quelqu'un en qui ici tu ne peux pas vraiment placer ta confiance. C'est quelqu'un de faux. Hein? C'est quelqu'un qui te ment. C'est quelqu'un qui n'est pas juste. C'est quelqu'un ici, s'il te dit que non, je ne suis plus avec d'autres personnes, il est toujours avec cette personne. C'est quelqu'un ici qui, s'il te dit oui, il n'y a que toi dans ma vie, c'est faux. Hein? C'est quelqu'un ici, c'est-à-dire celui-là, c'est pas qu'il te cache des choses, mais il te ment, sincèrement parlant. Il te ment, il te cache plein de choses ici que tu ne vois pas ou bien que toi-même tu ressens, mais tu ne veux pas en fait l'admettre en fait. Tu veux pas l'admettre. Mais on te dit ici tout simplement que si tu peux admettre en fait, tu vois, ce que cette personne est en train de faire, de te faire ou bien de faire par rapport à cette relation, eh bien ici, ça va permettre, si tu peux mettre la main là-dessus, d'accord, et faire face, utiliser ta raison et non tes sentiments face à cette situation, tu vas voir que ça va permettre à cette personne de changer de camp. Tu comprends ce que je dis? Ça va permettre à cette personne de changer de camp rapidement parce que finalement, c'est quelqu'un ici, d'accord, qui va chercher à se battre pour votre relation et du coup, vous allez pouvoir aller vers le succès et puis, en fait, c'est quelqu'un ici qui va finalement te donner un nom, hein, qui pourra même ici te donner une reconnaissance publique, hein, d'accord? Quelqu'un qui pourra t'imposer publiquement. Donc, du coup, on te dit, il faut que tu aies des échanges sincères, des échanges très sincères avec cette personne. Il faut que tu discutes de façon sincère avec cette personne.
Et si c'est que c'est quelqu'un où toi-même tu vois que non, quoi, d'accord, il faut que tu mettes une barrière. Hein? Parce que tant que tu vas pas mettre une barrière, cette personne ne va pas se rendre compte, tu vois, de ses erreurs. Il va pas se rendre compte, tu vois, ou bien elle va pas se rendre compte de ce qu'elle fait qui n'est pas bien pour la relation. Donc, on te dit, regarde les choses en face, arrête ici de te laisser emporter par les sentiments, mets la main sur les choses ici pour permettre que cette personne réagisse. Sinon, il y a trop de choses ici. Toi-même, tu sais que ça va pas. Hein. Il y a trop de doutes. Et puis voilà, cette personne aussi vous met beaucoup de blocages et puis se victimise en fait. Hein, n'arrête pas de te dire, ouais, tu vois, c'est toujours les autres. Demain, je ne vais pas bien. Après, demain, il disparaît. Après, il réapparaît. Oh, tu sais, ils m'ont jeté des pierres. Et puis, c'est quelqu'un qui trouve toujours à dire. Et pourtant, il sait que c'est lui le problème. Hein. Donc, il faut que tu règles ça le plus tôt que possible, d'accord, pour que les choses puissent changer par rapport à cette relation. Et donc, du coup, le conseil pour toi, c'est le set de l'action. Défendez vos droits. Ouais, bien sûr ça, hein, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Hein. Il faut que tu défends en fait ici ton droit dans cette relation. Arrête ici de te laisser. Hein. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est exactement ça. Hein. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Vous imaginez? Non, mais c'est-à-dire, les anges me font parfois, euh, comment friper, je vais dire, hein, parce qu'ils sortent des messages qui sont tellement cohérents, tu t'imagines? On te dit, il faut dire non quand il le faut. Quand ce n'est pas ça, dis non, je ne veux pas. C'est pas moi ça. Je suis une reine. Je suis une reine, je ne mérite pas ça. Je suis un roi, je ne mérite pas ce traitement. Non. Et tu tapes du sur la table, bien sûr. D'accord? On te dit le problème auquel vous êtes confronté vient d'être de vous, vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, du coup, c'est toi-même qui te permets cette situation. Parce que ici, tu ne veux pas dire non. Parce que ici, tu as la peur de perdre l'autre. Parce que ici, tu penses que tu ne pourras pas réussir sans l'autre. Parce que ici, tu penses que tu n'as pas de l'avenir sans l'autre. Ton avenir dépend d'abord de toi. Ta réussite dépend d'abord de toi. Retrouve tes forces ici, d'accord? On te dit c'est ta stabilité qui compte d'abord. On te dit passe à l'action et retrouve tes énergies ici d'abord. Fais ce que tu as envie de faire pour toi-même pour avancer. Ce que tu as envie de faire pour toi-même pour évoluer ici. D'accord? Si tu as envie de déménager, tu as envie de voyager, tu as envie de changer de lieu, fais tout ce que tu veux ici hein, pour être stable d'abord, même par rapport à ton travail, tout ce que tu veux. Hein, et puis, arrête ici, d'accord? Mets une barrière par rapport à cette situation-là d'abord. S'il reconnaît ta valeur, alors là, qu'il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Hein, ou bien qu'elle n'a qu'à faire ce qu'elle doit faire. Mais ici, ne te laisse pas emporter parce que déjà, dans tes énergies tout à l'heure, on a vu que toi-même, tu ressens ça, toi-même, tu vois ça. Mais c'est-à-dire, tu n'arrives pas à mettre la main là-dessus. Il faut vraiment que tu retrouves tes forces face à ça. Eh bien voilà ta numéro 2, le message que j'ai pour vous. Je pense que je vais m'en arrêter là. Si c'est que tu n'es pas encore abonné à moi, abonne-toi. C'est déjà le moment de le faire. Et aussi de l'autre côté, va t'abonner à ma chaîne de coaching pour vraiment te coacher avec des messages impeccables. Alors, reste connecté à moi demain dimanche à 5 heures, oui, à 5 heures du matin pour le direct. Bien sûr que je te ferai un direct demain dimanche. Ça sera un direct surprise. Gros bisous à toi. On garde le contact. Ciao, ciao.